Bonjour à tous, j'aimerais vous faire quelques audios au sujet de la sagesse hawaïenne parce que c'est une vision qui m'accompagne profondément à la fois dans ma vie personnelle et aussi dans mon exercice d'accompagnante et principalement quand j'accompagne en guidance intérieure. La sagesse hawaïenne, elle est venue dans ma vie dans une période où j'avais vraiment des épreuves douloureuses à traverser. C'était il y a une bonne dizaine d'années aujourd'hui et je ne savais plus trop comment gérer les émotions qui m'envahissaient. C'était vraiment très douloureux. Et est arrivé dans ma vie un petit livre, je dis petit parce qu'il était petit en taille, un petit livre qui s'appelait Les secrets de l'Ho'oponopono, écrit par une dame qui venait de vivre une magnifique expérience au cœur de la forêt hawaïenne. C'était son choix. Elle aussi avait eu des périodes de vie délicates et elle avait pris la décision de partir et d'aller vivre avec les sages de la forêt. Donc c'est une aventure qui demandait beaucoup de courage. Et moi, je me suis retrouvée juste avec mon petit livre et l'expérience de cette dame. Et j'ai découvert à travers les lignes que je lisais vraiment un souffle de vie très fort. Et j'ai été absorbée par ce qu'elle racontait. Et en fait, ce qu'elle ramène de cette sagesse, c'est essentiellement cette vision qu'on a tous les jours à nettoyer des mémoires, des croyances, afin de reconnecter avec son être profond. Notre mental est chargé de croyances et mémoires inconscientes qui influent sur notre vie et nous attirent des situations X, Y qui vont nous créer des difficultés. Et ces difficultés, elles peuvent être d'ordre affectif, financier, professionnel, de tout ordre. Et moi d'ailleurs, dans ces instants-là, je pouvais rassembler un peu tous les chapitres. Donc j'ai ouvert ce livre et j'ai commencé à expérimenter l'invitation à nettoyer ces croyances qui m'habitaient et qui m'attiraient ces situations. La manière de pratiquer à Hawaï est particulière puisqu'elle est liée à la présence d'un chaman au cœur de la forêt et au milieu des tribus. Évidemment, chez nous, nous n'avons pas la présence de notre chaman à la maison pour régler nos problèmes familiaux ou au travail pour régler nos problèmes avec les collègues, etc. Donc, l'idée que certains chamans contemporains ont développé, c'est le fait de pouvoir seul reconnecter avec cette capacité de libération des mémoires. Donc on connaît pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui ce mantra « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Il y a plusieurs manières de traduire ce mantra. Je vais donc faire en sorte de vous expliquer ces 4 mots. Tout d'abord le mot « désolé ». Désolé va nous permettre d'accueillir la situation, d'accepter la situation. On la reconnaît. C'est la première étape et on s'adresse à notre âme, à notre être profond. C'est à lui qu'on parle, par la personne d'autre extérieurement parlant. C'est avec soi que ça se passe ce mantra. Donc désolé mon âme d'avoir attiré encore cette situation qui vient me toucher, me déstabiliser, me blesser. Ensuite, on va prononcer le mot pardon. L'idée du pardon, ce n'est pas forcément de cautionner ce qui se joue, mais c'est d'accepter avec tout son cœur, avec amour, ce qui se passe et de ne pas alimenter de haine, de colère, de rancœur, soit à l'égard de la personne avec qui peut-être on aurait
un conflit, soit à l'égard de soi-même pour avoir attiré telle ou telle situation. On pourrait donc rentrer dans un jeu de culpabilité. À chaque fois, on sent les notions d'accusation. Et bien là, le pardon vient gommer les accusations et ouvrir un espace dans le cœur d'acceptation beaucoup plus profonde. Cette énergie du cœur qui commence à se dilater, c'est aussi une opportunité pour soi de libérer une énergie de guérison. Je vous expliquerai après exactement comment ça se passe. Donc en fait, ce pardon, voilà, on vient de l'offrir à soi-même, surtout à soi-même, hein, et on pardonne bien sûr à l'autre. Et vient le mot merci. Merci, c'est encore une étape supplémentaire d'ouverture du cœur. Merci mon âme de m'attirer une telle situation parce que c'est l'opportunité pour moi de voir que je porte encore cette mémoire qui vient générer cette expérience dans ma vie. On sait en effet que nos mémoires vont avoir une sorte de pouvoir comme celui d'un aimant pour attirer des situations en résonance vibratoire avec la fréquence de cette mémoire. Donc si nous portons en nous, par exemple, une mémoire de mésestime, de manque d'amour envers nous-mêmes, ce qui est forcément très très souvent le cas, eh bien on va attirer des situations qui viennent nous prouver à quel point on manque d'amour. Hein, on ne s'aime pas, on n'estime pas qu'on soit digne d'amour, et bien on va s'attirer des situations qui vont bien nous montrer, nous confirmer qu'en effet, on n'est pas trop digne d'amour. Je caricature un peu, mais c'est vraiment pour illustrer le plus concrètement possible ce jeu, ce mécanisme de l'attraction que fait la mémoire à travers ces situations douloureuses. Donc merci de me montrer bien que j'ai cette mémoire à libérer. Et je t'aime, je t'aime mon âme pour toute cette expérience de vie. Et je t'aime, source infinie d'amour, parce que c'est vraiment l'occasion là d'aller encore plus loin dans la conscience de notre reliance à un amour bien plus vaste que nous-mêmes. Et donc ce je t'aime qui nous relie à l'amour divin, nous relie à notre capacité de nous aimer, fait grandir notre capacité de nous aimer. Et donc là, on voit le processus d'élargissement de cette ouverture du cœur et qui vient libérer l'énergie du cœur. Cette énergie, c'est une énergie de guérison. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à travers ce temps de recul, à travers cette méditation qui vient faire rejaillir cette énergie guérissante, on va prendre du recul par rapport aux émotions qui sont bien sûr plus en lien avec le plan mental. Et donc cette prise de recul va faire que petit à petit, on va être beaucoup moins déstabilisé, touché par l'émotion qui était là tout d'un coup à nous submerger. Elle prend de la distance, elle s'éloigne, et on commence à la voir de plus loin, comme un observateur, et on est de nouveau dans cette paix, dans ce silence bienfaisant de notre être profond, de notre être véritable. Donc ce mantra a le pouvoir de nous faire revenir dans notre identité réelle, profonde, énergétique. Voilà, donc ça c'est un mantra à mon avis très précieux à avoir avec soi pour nous accompagner dans nos quotidiens. Et Dieu sait que nos quotidiens sont peuplés d'expériences qui actuellement encore plus, je pense, nous déstabilisent régulièrement. Hein, nous sommes confrontés à de multiples situations qui nous invitent à prendre conscience et à nous ouvrir à cette dimension plus subtile que ce que nos yeux voient.
Ça, c'est ma conviction profonde. C'est aussi l'expérience que je vis au quotidien. Il me semble que plus on avance en ce moment, plus on affine notre travail spirituel, plus on est quand même bousculé à travers des événements qui viennent nous cueillir pour nous ouvrir encore davantage, nous relier encore plus profondément, faire grandir notre foi, notre capacité de nous relier à nos guides de lumière, à cette source tellement plus vaste que nous-mêmes, infinie, et qui nous appelle. À présent, je vous invite à mettre en pratique, à expérimenter ce mantra, si ça résonne pour vous. Et je continuerai à vous partager les pépites de cette sagesse hawaïenne, leur vision, leur poésie qui me touche tant. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.